Nous voici à l'atelier pour une astuce pour l'aquarelle. Souvent on se demande comment commencer lorsqu'on vient de recevoir une palette d'aquarelle. Ben, j'avais envie de vous donner un petit exercice qui vous permet de pouvoir commencer sans appréhension et puis surtout connaître les couleurs que vous avez dans vos demi-godets. Un demi-godet, c'est un petit carré comme ça d'aquarelle. Alors, il y a certaines boîtes qui sont constituées de 6, 12, 24, 48 couleurs, peu importe. L'exercice est le même. Ça consiste donc à faire une goutte d'eau avec le pinceau et prendre les couleurs dans l'ordre de votre boîte d'aquarelle. Donc ici, j'ai déjà fait l'exercice avec toute cette partie-là. Et là, je vais vous montrer donc comment j'ai fait. Tout simple, hein, voilà. Vous appliquez en fait votre aquarelle sur un papier qui est déjà mouillé. Et vous voyez le comportement que l'aquarelle va avoir. Entre chaque couleur, vraiment, vous trempez bien votre pinceau, vous lavez bien pour faire une goutte qui va être propre. Et vous continuez. Pour optimiser vos godets d'aquarelle, je vous conseille vraiment de prendre sur la totalité du demi-godet. Souvent, on prend que sur le centre et on abîme vite le demi-godet. Donc cet exercice il est intéressant parce que là vous voyez, on voit que c'est une couleur qui est relativement transparente, pourtant j'en mets beaucoup et malgré tout elle reste transparente. Vous voyez là carrément, pof, ça s'est diffusé très rapidement. Vous voyez celle-ci elle est beaucoup plus dense, elle a des effets complètement différents. Voilà, on peut apprécier les bleus que l'on a, les bruns que l'on possède, le camailleux de rouge, le camailleux de vert. Et c'est déjà très satisfaisant de connaître par cœur sa palette. Donc là, cette première étape, en fait, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mouillé votre papier et vous avez appliqué une aquarelle mouillée. On appelle ça le mouillé sur mouillé. Donc l'autre exercice va consister à tremper le pinceau, prendre la couleur dans la palette et l'appliquer directement. Là, du coup, on fait du pinceau mouillé sur un papier sec. Et là, vous allez pouvoir apprécier la force de votre peinture. Et on fait pareil, on refait toute la gamme de couleurs. Et là, en ayant fait cette petite astuce toute simple, mais déjà, vous allez connaître les couleurs qui sont dans votre palette, vous allez connaître la façon dont se comporte votre pinceau et surtout, vous allez connaître toutes les nuances que votre aquarelle vous permet. Donc ici, vous avez votre aquarelle avec le papier mouillé et l'aquarelle mouillée. Et là, vous avez la même couleur sur un papier qui va être sec. Et là, on sent les densités des teintes. Vous voyez par exemple ce vert, comme il se comporte quand le papier n'est pas mouillé. Après avoir fait le nuancier, vous pouvez de suite vous mettre à peindre parce que c'est le but. En principe, on a envie de peindre. Je vais réaliser un arbre. Ce que vous pouvez faire, c'est vraiment marquer. Un sapin, c'est triangulaire. Vous pouvez marquer le triangle que vous voulez faire, la forme de votre sapin au début. Et après, moi, pour les sapins, ce que je fais, c'est que je fais un zigzag comme ça. Pour commencer à créer, en fait, la forme du sapin. Donc, je fais 2-3 petits zigzags comme ça, de manière aléatoire. Et ensuite, je mets ma première teinte. Pour la première teinte, je vais choisir mon vert le plus clair. Donc, j'ai mis ma couleur. Je ne veux pas qu'elle soit trop forte, donc du coup j'utilise ma petite palette là pour diluer un maximum. Et je vais commencer à appliquer mon aquarelle. Là en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va filer dans tous les petits allers-retours que j'ai fait au départ. Mais du coup ça va commencer à monter mon dessin. Ensuite, vous pouvez faire des zones un petit peu plus fortes quand même pour monter bien comme il faut le sapin, mais tout le temps en restant dans votre triangle. Le sapin, ce qu'il a de particulier, c'est que sur le bas, ses branches remontent légèrement comme ça.
Donc ça, il faut que vous le cherchiez dès le départ, à faire monter un petit peu les branches qui sont situées en bas. Je reste avec mon verre et je commence à en mettre un petit peu plus là où j'ai déjà travaillé. Vous avez vu, à chaque fois, je vais chercher de l'eau dans mon pot. Et vous avez vu, je me sers le moins souvent possible au centre, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez créer des creux dans votre boîte d'aquarelle et honnêtement, c'est vraiment pas agréable. Donc voilà, je fonctionne vraiment en petits points. Là, on va commencer à voir que le papier commence à sécher, à absorber l'eau. Et du coup, comment va se comporter mon aquarelle? Elle va se comporter comme de cette manière-là, en fait. Puisque du coup, mon papier est sec et mon aquarelle, elle est mouillée. Donc, vous voyez, j'ai bien le phénomène de mon nuancier. Les parties mouillées et les parties plus sèches. Après, ce qui fera joli, c'est de venir foncer les parties à l'intérieur, comme ça. Vous allez faire comme si vous étiez en train de dessiner le tronc. Donc, vous repérez le centre de l'aquarelle, du sapin. Et ensuite, vous allez venir appliquer vos parties foncées à la fois sur les parties sèches. Donc là, vous voyez, l'aquarelle, elle se fixe. Et vous allez venir titiller les parties plus humides. Donc là, en fait, on monte vraiment une ambiance. L'aquarelle, c'est ça, c'est des sensations, c'est une ambiance, c'est jamais très très précis. Enfin, ça reste mon avis, mais moi je pense que c'est ce qu'il faut faire à l'aquarelle, rester dans quelque chose de flou, de vaporeux, etc. Quand vous êtes à cette étape-là, ensuite, comme votre papier va sécher de plus en plus, vous allez pouvoir de plus en plus rentrer dans votre dessin. Et donc là, vous allez pouvoir expliquer qu'il y a des branches qui sont plus foncées dans la partie intérieure. Et puis vous allez laisser toute la partie lumière sur les parties extérieures pour qu'on ressente vraiment le volume de votre arbre. Donc là, je vais faire le choix de faire toute la partie basse beaucoup plus foncée. Puis de temps en temps, j'ai envie de refaire mon petit mouvement, vous voyez, d'aller-retour comme ça, là. Et là, du coup, je vais commencer à faire toutes les touches en précision. Donc maintenant, vous allez pouvoir vous appliquer à faire vraiment votre dessin. L'idée, là, ça va être de rajouter des petits branchages, comme ça, qui sortent un petit peu de votre réalisation. Et pensez qu'à chaque fois, vous avez votre tronc. Là, il n'est pas visible, hein, on ne va pas tout raconter, tout dire. Mais à chaque fois, vous partez vers le bas, partez vers le bas. Là, on commence à voir apparaître notre sapin. L'idée, c'est de ne pas tout recouvrir et de venir se placer. Là, par exemple, j'ai cette touche-là. Je ne vais pas créer quelque chose en plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir me poser dessus et je vais venir retravailler pour que cette touche devienne une branche. Donc voilà comment vous pouvez vous amuser au départ avec une boîte d'aquarelle, faire votre nuancier et créer des petits visuels avec 2 pigments. Essayez de ne pas en mettre plus parce que sinon vous allez vite salir votre image. Maintenant, je vais finir cette aquarelle, je vais laisser place à mon imagination et je vous propose de suivre la fin de la réalisation.
j'espère que le nuancier et cette petite première approche va vous permettre de commencer l'aquarelle de manière sereine. Je vous dis au revoir, à bientôt.